Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'inaugure un tout nouveau segment intitulé Autour du jeu. Alors oui, je me suis dit, c'est bien, on fait des vidéos sur les jeux, c'est chouette, mais autour du jeu, il y a plein de choses pour nous, les joueurs de jeux de société. Et dans ce plein de choses, eh bien, il y a la table. C'est pour ça que vous avez cet angle bizarre aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Je tenais à ce que vous voyez cette table. Et donc, en fait, eh bien, moi, j'ai toujours eu le problème de me dire, eh bien, comment je fais pour jouer à mes jeux. Alors, voilà, il y a ma vieille table en dessous, hein, et puis tout simplement, on met une nappe. D'ailleurs, vous voyez, ça commence déjà, regardez. Les plis, donc on met une nappe. Donc ça fait des plis, ça dépasse de tous les côtés. On joue, voilà, ça fait des plis, c'est super. On se lève, hop. Ah ben voilà, j'ai emmené 10 mètres de nappe avec moi. Donc évidemment, dans les deux cas, quand je fais ça ou que j'emmène la nappe, vous imaginez bien ce qui se passe avec le jeu qu'il y a là à côté. Donc je me suis dit, ça serait bien d'investir dans une table. Alors j'ai rencontré plusieurs problèmes dans mon idée d'investir dans une table de jeu. Le premier problème, c'est que si je mets une table de jeu, eh bien c'est une table de jeu. Donc après, ça reste une table de jeu. Ou alors je prends une table de jeu qui ça existe avec des choses qui se mettent par-dessus pour pouvoir faire une table normale derrière. Alors autant vous dire que les belles tables de jeu et les tables de jeu sur lesquelles on peut en plus mettre quelque chose par-dessus, c'est très très cher. Hein. On parle de 4 chiffres hein, généralement, on dépasse les 1000 € sans problème. C'est des très beaux produits, il n'y a pas de souci. Mais au niveau budget, après ça dépend ce que vous voulez mettre. Moi, je trouvais ça cher. Donc j'avais pratiquement abandonné l'idée d'une table. Et puis j'ai trouvé une solution plutôt géniale. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir tout de suite de quoi je veux vous parler. Voilà, aujourd'hui, eh bien moi je vais vous parler de ça là, oui, ce que vous voyez là, accroché à mon mur. Donc ça, c'est la version, eh bien, elle est rangée. Et alors là, autant vous dire que ranger comme ça au mur, ça prend à peu près rien de place. Hein. Là, c'est un tout petit bout de mur que vous voyez là. En termes de hauteur, vous voyez là, la poignée de la fenêtre, elle est là, donc c'est même pas haut. En termes de largeur, rien du tout. Et ça, c'est l'adaptatable. L'adaptatable rangé dans son rangement. Et l'adaptatable, c'est quelque chose qui va vous permettre de transformer votre table en table de jeu en 2 minutes et de la détransformer si besoin en est et de la ranger comme là en 2 minutes également. Alors ce que je vais faire, c'est que plutôt que de vous dire ça et puis de vous laisser comme ça, eh bien, je vais monter mon adaptatable devant vous, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le montage de l'adaptatable. J'enlève ma nappe, bien sûr. Et la première chose, eh bien, ça va être de positionner le tapis. Alors, c'est presque le plus long à faire parce qu'il fait bien évidemment pile poil la dimension de la table. Du coup, il faut le placer le plus exactement possible. Donc c'est ce que je suis là en train de faire. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Je vérifie de l'autre côté. Allez, on est pas mal comme ça. On enchaîne avec l'assemblage de la ceinture. Alors je ne suis pas en train de mettre les choses au hasard ou je ne les connais pas par cœur non plus. Hein. Il y a des indications sous chaque pièce pour vous aider à bien les positionner. Donc du coup, voilà, je place mes 2 derniers morceaux et on est bon pour démarrer le montage. Il me manque à sortir la visserie à l'avance, voilà, et on y va. Alors ce qu'il faut faire, c'est dès que vous avez positionné 2 bouts, et bien tout simplement vous les reliez avec une des vis pour éviter que ça tombe, hein, tout simplement. Vous ne pourrez pas positionner tous les bouts et mettre les vis après. Donc voilà, je mets ma vis et puis après j'enchaîne. Vous passez au suivant, du coup, en faisant tout simplement le tour de la table. Et vous voyez que dès que vous avez positionné les 2 premiers morceaux, après, ça s'enchaîne à peu près tout seul, quoi. Hein. On met ça propre, j'essaie de bien lisser le tapis quand je mets tout ça. Mais honnêtement, il n'y a pas de souci, c'est quand même quelque chose de relativement simple et rapide à faire. J'ai déjà quasiment fini le tour de ma ceinture. Voilà, allez, dernier morceau. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà
on va dire, quasiment fini le montage de l'adaptatable. Je n'ai plus qu'à visser les écrous sous chaque vis en serrant correctement. Donc là, je prends mon temps, j'essaie de bien serrer, hein, je vous fais ça le mieux possible. Et cette partie-là, c'est un peu comme mettre le tapis bien droit. C'est un petit peu long par rapport au reste du montage, mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est quand même relativement rapide. Voilà, j'enchaîne encore de ce côté. Alors j'en profite pour vous dire que je vous ai mis le lien vers le site de Fabrique d'idées dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous pouvez aller voir tout ça directement sur leur site. Allez, la dernière vis et on a fini l'ensemble. Voilà. Et ma table est maintenant transformée en une magnifique table de jeu et on est prêt à jouer. Voilà, et du coup, ben, j'ai ma belle table de jeu là devant moi, hein. Magnifique. Bon, alors, j'ai été un peu marseillais, hein. Je vous avais dit 2 minutes au départ pour le temps de montage, je pense qu'on était plutôt dans les 3 minutes. Après, j'ai pas essayé de faire ça vite ni quoi que ce soit, j'ai essayé de faire ça dans les conditions réelles, donc a priori 3 minutes de montage pour l'adaptatable. Alors, la qualité de la ceinture, c'est vraiment le top. Les dimensions sont vraiment au millimètre. Donc, si vous vous commandez une adaptatable, surtout, eh bien, donnez bien vos dimensions au millimètre parce que c'est du travail super bien fait. Mais du coup, si vous vous trompez, ça n'ira pas. Donc, la ceinture, elle tient parfaitement. Ça, c'est le top. Le tapis, on est dans du néoprène. Hein, magnifique qualité, bien épais. Moi, j'ai choisi rouge parce que ça me plaisait, mais il y a d'autres couleurs disponibles. Donc, bon, après, allez voir un petit peu ce qu'il y a. Et après, en dehors de ça, ça vous permet de jouer, d'être super bien, mais il y a pas mal d'accessoires. Et je dois vous avouer que je me suis quelque peu laissé tenter par un certain nombre d'accessoires. Alors les accessoires, sachez que ça va être des matières de type comme ceci, c'est-à-dire comme pour les organizers un petit peu dans les jeux. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir de la colle PVA, voilà, moi j'utilisais ce genre de colle là. Ça marche très bien, prenez le temps de monter tranquillement, de bien coller les choses. Alors bien dans ce que j'ai, alors les accessoires qui sont là, sachez que tous ils vont pouvoir s'adapter sur la ceinture, d'accord? Donc hop, je le mets sur la ceinture, ça par exemple c'est pour faire tenir les cartes. Et ça, justement, c'est un sabot de carte. Alors ça, c'est un sabot de carte taille standard, 63,5 par 88. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs tailles de sabots de carte. Voilà, donc on peut toujours soit mettre sur la table ou soit à la ceinture. Et comme je vous le disais, ça sert à faire tenir les cartes, hein, tout simplement. Voilà, ce genre-là. Donc il y a pas mal de rangées. Vous pouvez mettre pas mal de cartes, c'est assez sympa. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme accessoire? Alors, j'ai pris de quoi mettre des ressources, hein, je vous le cache pas. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs tailles, je sais qu'il en existe seul. Là, c'est un par 4, donc c'est assez sympa. Soit vous le mettez sur la table, ou soit, hop, j'ai bientôt plus avoir de place dans le champ de vision. Je vais enlever au fur et à mesure. En termes de ressources, alors, je vous montre ça. C'est une piste 2D au départ. Hein, vous voyez que là j'ai pris pas mal de dés, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est une piste de dés, mais si j'enlève tous mes dés, ça peut se transformer, hop, pour mettre 8 ressources. Voilà. Donc c'est double emploi, ça c'est sympa. De la même manière, hein, ça va se mettre au bord, je pense que vous l'avez compris, ou sur la table, ça c'est comme vous voulez. Allez, je vais un petit peu pousser des choses pour vous faire voir la suite. Hop, il existe aussi de quoi mettre des verres. Alors attention, moi j'ai pris vraiment le plus gros parce que moi c'est pour mettre des mugs, mais je sais qu'il existe de quoi mettre des verres ou des verres à pied d'ailleurs. Moi je vous cache pas que j'ai ce genre de verres là, ils sont vraiment très gros donc c'est sympa, ça rentre, mais sinon vous pouvez y aller avec des mugs, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça ressort par là et ça tient très bien. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que moi j'ai connu pas mal de monde avoir des verres sur la table, et puis avoir un jeu qui soit complètement ruiné sur un accident. Donc là, votre verre n'est plus sur la table. Alors ça, c'était le premier accessoire, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça, il me le faut avec mon adaptatable.
ça c'est sûr. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a des choses intéressantes, on a aussi ce qu'on appelle un plateau joueur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ça, c'est relativement sympa. Je regarde ce que je fais en même temps. C'est relativement sympa. Pourquoi? Ben, ça dépend en fait. Si vous avez un gros jeu avec beaucoup de matériel partout sur la table, eh bien pouvoir avoir un plateau de joueur à part avec les petites choses comme ça en dehors de la table, ben, ça fait gagner de la place. Ou si vous n'avez pas une très grande table et que vous prenez un adaptatable, vous avez ça en dehors de la table. Ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, plateau joueur. Alors ça, je crois qu'il y a plusieurs tailles aussi. Moi, c'est une taille standard, je pense. Et puis après, ben, mine de rien, maintenant c'est moderne. Donc on a porte-téléphone ou porte-tablette. Et d'une taille vraiment bien. Hein, voilà, si je mets hop, ma tablette dessus par exemple, et il commence à y avoir des jeux qui sont avec des applications. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis sinon vous pouvez, en temps de confinement, peut-être filmer votre partie et jouer avec des amis à distance, hein, ça c'est déjà vu aussi. Voilà, ça fait pas mal de choses. Je sais qu'il y a d'autres accessoires qui existent. Allez voir sur le site de Fabrique d'Idées. De toute façon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ai mis le lien dans la description, ne serait-ce que pour aller voir pour la date à table si ça vous intéresse. Moi, je suis très heureux de vous avoir présenté l'adaptatable comme premier segment de autour du jeu. Hein, c'est carrément la table qui m'a donné l'idée de créer ce segment. Je reviendrai certainement avec d'autres choses, d'autres coups de cœur, quand je trouverai comme ça des petites choses ou des grosses, parce que là c'est plutôt gros, dans le thème autour du jeu. Eh bien, je vous reviendrai vous faire un petit segment pour vous parler de ce genre de choses. J'espère que ça vous a plu. Autant qu'à moi, je suis ravi de ma nouvelle table. Et puis, chers amis ludomaniaques, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.